Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, changement de décor, je suis à Singapour. J'y suis pour quelques jours et je me suis dit que ça serait super qu'on refasse la vidéo comme on avait fait au Japon. On essaye de se nourrir pendant une journée avec seulement un billet. Ce qui correspond le plus à 10 € / 1000 yens, ce serait les 10 dollars singapouriens. C'est donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va essayer de se nourrir. Alors, il va y avoir des nouvelles règles par rapport à la dernière fois, des petites choses qui changent. Par exemple, comme j'ai un petit déjeuner à l'hôtel, en fait on va pas faire le petit déjeuner, on va faire dîner, déjeuner et un petit 4 heures, si on peut. J'espère qu'on pourra. Petit rappel des règles, on a donc un billet de 10 dollars singapouriens pour se nourrir. On essaye d'éviter de manger 2 fois dans le même endroit. On a le droit à tous les restaurants, on a le droit au supermarché, mais pareil, un supermarché et c'est égal à un lieu, donc on ne pourra pas le refaire une deuxième fois. Voilà, c'est à peu près tout pour les règles. Donc je le rappelle, dîner, déjeuner et petit goûter. Ça va être très très compliqué comparé à la dernière fois parce que Singapour c'est vraiment une ville que je connais pas du tout et tout le monde me dit autour de moi que c'est une ville qui coûte cher. Donc je croise les doigts, j'espère qu'on va y arriver, je vous emmène avec moi. Allez. Bon, je viens de checker les prix, un petit peu des trucs qu'il y a autour, les fast-food, les sandwichs, les trucs comme ça. En fait, tout va être hors budget. Donc ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va aller au 7-Eleven comme on avait fait la dernière fois parce que le combini ça carie toujours. Il y aura forcément un truc qui sera à moins de 5 dollars et qui nous permettra du coup de passer la journée de demain. Alors j'ai trouvé du coup un hamburger qui était à moins 25%. Il y avait plein d'autres trucs en vrai. Il y avait plein de petits repas réchauffés, des trucs comme ça, mais j'avais juste envie d'un hamburger, pas d'autre raison. En tout cas c'est cool parce que du coup ça nous est revenu à seulement 3,75 $. Ça veut dire qu'il nous reste encore pas mal d'argent pour demain. Bon, pour être honnête, c'est pas extrêmement bon. En tout cas ça remplit mon estomac pour l'instant. Les amis, pour ce midi j'ai peut-être trouvé le resto qui va nous faire gagner challenge à Singapour. Pour rappel, hier on a mangé un hamburger à 3,75 $, ça veut dire qu'il nous reste 6,25 $ pour manger ce midi et avoir un petit snack pour cet après-midi. Franchement, je suis confiante là. Ce restaurant se trouve dans un food court ouvert qui était proche de mon hôtel. Il servait principalement de la nourriture chinoise, c'est pourquoi j'ai opté pour un canard laqué avec du riz. Honnêtement, c'est pas le truc que j'aime manger en temps normal, donc je dirais pas que je me suis régalée, mais c'était très simple, le riz était pas assaisonné, en revanche, ça m'a bien rempli l'estomac et ça m'a coûté seulement 5 dollars. Ce challenge est le plus dur, je pense, parce que à Singapour tout coûte cher et pour pas dépasser 10 dollars, faut vraiment avoir un petit appétit. Alors pour rappel, il nous restait seulement 1,25 $ et je suis passée devant un McDo et j'ai vu qu'ils avaient des glaces à l'ananas pour 1,25 $. 1,20 $. Quasi tout ce que j'avais, donc c'est nickel. Franchement, elle a l'air vraiment très bonne. Ouais, c'est approuvé. Grâce à cette glace, on arrive à un total de 9,95 $. On a respecté toutes les règles qu'on s'était imposées, donc franchement on a vraiment bien réussi. J'ai l'impression qu'on a même mieux réussi que quand on était au Japon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao!